Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. La Bible nous dit nous comme cela, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Aurélie dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est vaincre l'inquiétude. Alors, on répète le message de ce matin, c'est vaincre l'inquiétude. Frères et sœurs, nous pouvons vivre dans des temps difficiles. Et la nouvelle qui nous peut entendre, quand nous regardons autour de nous, c'est vrai, nous sommes capables de dire, le monde prend une autre tournure. La vie qui nous tient là, quelques mois de cela, l'année dernière, des années de cela, c'est pas cette même vie qui nous retrouve nous aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui commence, mon capable de dire, saisit le cœur de l'homme. Il y a quelque chose qui commence en part du cœur de l'homme. Et c'est ce qui nous appelle l'inquiétude. Nous sommes capables d'y aller tracas, nous sommes capables d'y aller soucis, nous sommes capables d'y aller anxiété. Et c'est un sentiment d'agitation, c'est un sentiment de trouble qui commence à saisir le cœur de l'homme aujourd'hui. Aujourd'hui, mes parents, je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants. Mes hommes d'affaires, je peux soucier concernant le business. Mes jeunes, je peux commencer à s'inquiéter concernant la carrière. Et chef d'État, je peux inquiéter concernant l'économie de ce pays. Chef de famille, papa, maman, parents, je commence à s'inquiéter concernant le projet pour ce foyer, cette famille. Il y a un sentiment d'agitation, un sentiment de trouble qui commence à s'installer dans le cœur de l'homme. Et nous appelons ça tracas, souci, anxiété, l'inquiétude. La Bible dit nous ce matin, nous finissons de lire Proverbe 12, 25. La Bible dit nous comme cela, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. On a l'occasion de lire ce verset-là dans d'autres traductions de la Bible, en français et en anglais. Et la traduction Semeur, il peut dire, le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Amen. Ici, il parle nous, et le souci dans le cœur de l'homme, il déprime l'homme. Il déprime l'homme. Et la traduction amplifiée, la traduction anglaise, pour dire anxiety in a man's heart weighs it down, but a good word makes it glad. Il dit ici, l'anxiété, le souci, le tracas dans le cœur de l'homme, et c'est un poids, il pèse en bas. Alors, quand nous quittons un petit peu ce verset, frères et sœurs, nous arrivons à comprendre que l'inquiétude, tracas, l'anxiété dans le cœur de l'homme, il amène cet homme pour venir d'une condition abattue. Il abatte nous les cœurs. L'inquiétude, il abatte nous, il déprime nous. On peut passer bien l'autre mot. Il accable nous. Il commande un poids qui pèse nous en bas. Weighs us down. Il pèse nous en bas. C'est ce qui peut arriver aujourd'hui par rapport à un chef d'État, à un homme d'affaires, à un économiste, à un scientiste. Même au monde médical, qui, pas encore de nos jours, trouve un bon remède pour cette situation-là. Alors, il y a l'inquiétude qui commence, frappe le cœur de l'humanité. Alléluia. Et il y a ce qu'on appelle le tracas, le souci. Amen. Et l'anxiété qui commence, pèse. Amen. L'on les cœurs de l'homme. L'homme sent-il désespéré. C'est la même qui nous trouve, nous, la joie enlevée. Nous pas capable de prier. Nous pas capable d'adorer, bon Dieu. Alléluia. Ça sentiment d'agitation. Ça sentiment de trouble. Appelle bien, quand Jésus t'y rentre dans la cage de Marie et de Marthe. Je te rappelle un moment, Jésus dit avec Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites
pour beaucoup de choses. L'inquiétude y amène un sentiment d'agitation. Même qui nous trouve du monde, nous dire, faut pas dormir à soi, on vient de côté, on revient à l'autre côté. Amen. Enfin, nous là, mais nous pas là, qu'arriver. Et il y a un sentiment d'agitation. Et Jésus dit ça avec Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. On regarde ce verset bien, frères et sœurs, et nous lit attentivement. Nous pouvons arriver à comprendre que la Bible dit à nous, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Ça montre-nous que, selon ce verset-là, l'inquiétude lui aussi vient à travers une mauvaise parole. Si une bonne parole lui réjouit nous, veut dire qu'une mauvaise parole ou une mauvaise nouvelle y apporte l'inquiétude. Et c'est ce qui nous peut trouver aujourd'hui. Comment qui verset comment s'installe dans les cœurs du monde, c'est parce qu'il nous peut commencer à environner nous avec une mauvaise nouvelle et avec une nouvelle qui nous peut entendre concernant une récession ou l'économie d'une difficulté et le taux de chômage peut commencer à monter, amen, et tout la plupart de secteurs de l'économie peut commencer à souffrir. Et frères et sœurs, l'inquiétude et à travers une mauvaise nouvelle, il peut commencer à monter dans le cœur de l'homme. Mais nous, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu, alléluia, qui fait nous rendre grâce à Dieu, parce que la Bible, la parole de Dieu, il cause le sujet-là. Amen. Alléluia. La Bible cause le sujet-là. Et la Bible dit à nous, si l'inquiétude dans le cœur de l'homme lui accable cet homme, lui déprime cet homme, mais la Bible dit à nous, une bonne parole lui réjouit le cœur de l'homme. Alors ce matin, tu es venu pour écouter une bonne parole. Tu es venu pour écouter une bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ est venu, amen, et pour donner nous cette bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Amen. La Bible, il y a la solution à sa problème de l'inquiétude. Est-ce qu'il nous peut comprendre ça? La Bible, il y a la solution à sa problème de l'inquiétude. Et rappelle bien, qui nous avec nous, qui nous était? Nous, enfants, bon Dieu. Alors, si bon Dieu, il y a une solution à sa problème de l'inquiétude, et moi avec vous, nous sommes enfants, bon Dieu, alors la Bible, nous arrivons à comprendre qui, et nous avons la solution à sa difficulté, à sa combat qui peut frapper la terre, qui nous appelle l'inquiétude. Amen. Nous avons la solution à cela. À cause de ça même aujourd'hui, frères et sœurs, comme des enfants, bon Dieu, on vient pour dire, toi, arrête d'inquiéter, arrête de soucier toi, arrête de tracasse de toi la vie, de ma petite chose qui peut traverser. Et ce matin, et nous avons la bonne parole, une bonne parole, nous pour réjouir toi. Nous pour regarder ensemble dans la Bible, nous pour regarder ensemble dans l'exemple, nous pour regarder ensemble ce que Jésus il dit là, alléluia. Comme ça, nous sommes capables de surmonter et vaincre l'inquiétude dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous sommes capables de nous la main, nous dire alléluia, amen, gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, une bonne parole le réjouit. Et la parole de Dieu lui remplit avec ces bonnes paroles qui pour booster nous la foi, qui peut amener nous encore là-haut nous une tempête, qui peut amener nous encore pour qu'il nous capable de prendre le feu comme l'aigle, nous pas décourager. Amen. Mais maintenant, la grâce de Dieu, amen, avec ces bonnes paroles qui la Bible, qui bon Dieu, les donne nous dans le nom de Jésus. Amen. Lève-toi la main dans ta place, criez alléluia. Amen. Quand nous retournons dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, on nous rappelle le sermon sur la montagne. Quand Jésus dit, tu prends les temps et pour enseigner plusieurs sujets de la Bible et sujet plutôt de la vie qui est très très important. Et Jésus est parmi les sujets qu'il a partagé, il cause aussi l'inquiétude.
Amen. Il mentionne lors l'inquiétude. Amen. Vous prenez le mot la Bible avec moi là. Alléluia. Et là, quand nous tournons, frères et sœurs, dans Matthieu, le chapitre 6, vous connaissez peut-être ce passage bien. Matthieu, chapitre 6. Jésus pour dire à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Amen. Et le verset 26, dans ce même chapitre 6 de l'évangile selon Matthieu, Jésus vous dire, et regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Amen. Jésus, les causes de ce sujet qui appelle l'inquiétude, frères et sœurs. Si dans nous les temps, et dans ce qu'on appelle l'inquiétude dans le cœur de l'homme, nous retournons des années, des milliers d'années de cela, dans l'époque de Jésus, quand il est sur la terre, tiennant sa problème de l'inquiétude. Et Jésus dit une belle parole dans le verset 26 pour me continuer. Comment vaincre l'inquiétude? Premièrement, ici nous trouvons Jésus lui dire, il y a un petit oiseau qui est dans les ciels. Je ni s'aimer, je ni moissonner. Je pas ramasse nanier dans un grenier et je papa céleste nourrisote. Je peine nanier, mais bon Dieu les nourrisote. Là, Jésus dit, est-ce qu'il nous pas vaut plus qu'ils oiseaux? C'est nous qui finissons créer à l'image de Dieu. C'est nous, l'homme, qui finissons créer à la ressemblance de Dieu. Et bon Dieu, ici, nous trouvons, frères et sœurs, dans ce verset, bon Dieu prend soin de sa création. Bon Dieu les nourrit, les oiseaux. Et si bon Dieu les nourrit, les oiseaux, nous vaut plus que les oiseaux, puisque nous créons à l'image de Dieu. Est-ce que je crois que bon Dieu n'est pas pour nourrir nous? Amen. Alléluia. À cause de ça même, frères et sœurs, quand mon guide, ça me nourrit. Il dit ici, et votre Père céleste les nourrit. Nous dit nourrit. Amen. Quand nous guide ça me nourrit là, l'idée qui vient dans nous penser, c'est sa relation qui est là entre le berger et son brebis. Nous connaissons bien un de mon travail du berger. C'est pour apporter la nourriture à ban brebis. Alors, frères et sœurs, ce matin, la pensée qui vient dans nous les cœurs, quand nous regarde, ça me nourrit. Amen. C'est l'idée du berger et du brebis. Alléluia. Et ce matin, comment nous vaincre l'inquiétude? C'est quand nous connaissons qui bon Dieu lui-même nous berger. Amen. C'est quand nous connaît. Ici, quand nous lisons ça verset 26 là, nous arrivons à trouver comme si Jésus peut dire, est-ce que je ne pas connais qui moi-même, je berger? Si mon capable de nourrir mes oiseaux, si mon Dieu est capable de nourrir mes oiseaux, ceux qui pas ramasser nanguer, qui pas s'aimer, qui pas moissonner, mais autres, je la plus valeur, l'homme qui mes oiseaux. Est-ce qui m'a pas pour nourrir autres? Frères et sœurs, ce matin, alléluia, peut-être que nous oublions. Peut-être te vous pose la question, quand dernière fois dans la prière, te dire ça, l'Éternel est mon berger. Quand dernière fois te mentionne ça, bon Dieu lui-même, mon berger, amen, alléluia, amen. Dans le 10e chapitre, dans l'évangile selon Jean, Jésus est connu comme le bon berger. Et le psalmiste, dans le psaume 23, il peut dire, l'Éternel est mon berger. Est-ce que tu peux lève de la main ce matin, déclare-lui, bien-aimé, dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Répétez encore une fois, dis-le encore une fois, l'Éternel est mon berger. Répétez encore une fois, l'Éternel est mon berger. Et quand nous lisons dans le psaume 23, il dit à nous, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors ce matin, reconnaître qui bon Dieu lui-même ton berger. Le psalmiste n'est pas dire l'Éternel est un berger. Il n'est pas dire l'Éternel est le berger. Il dit l'Éternel est mon berger. Amen. Le besoin qu'on nous berger est comme un berger
personnel pour nous la vie. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Amen. Ça fait me rappeler, c'est un jour, et dans une classe, c'est un professeur qui fait une demande à 2 élèves pour réciter le psaume 23. Et là, première personne, il fait mettre lui debout, il récite le psaume 23. Et là, pendant qu'il peut réciter, il y a un bel bruit dans la salle. Et là, il fait une récite le psaume 23. Après qu'il récite tous les élèves de sa classe là, je applaudis, je criais, je tape la main. Et je vais même dire à professeur, et laisse-lui relire encore une fois. Et là, le professeur fait dire, nous laisse maintenant la deuxième personne lire le psaume 23. Alors, et la personne fait mettre lui debout. Et il commence à lire le psaume 23. Et il est différent que la première personne. Pendant qu'il peut lire, il y a un silence dans la classe, une tranquillité. Les élèves dans sa classe, ils commencent à baisser la tête. Et là même, ils commencent à pleurer. Et là, ils commencent même à prier. Il y a un silence total. Cet homme, il peut lire le psaume 23. Quand il est terminé, il y a encore un silence total dans la classe. Tout reste tranquille. Et là, le professeur, il fait mettre debout. Il fait dire sa parole là. Il fait dire sa première du monde qu'il lit là. Lit l'icône, le psaume 23. Mais sa deuxième personne qui lit là, lit l'icône, le berger. Amen. L'icône, le berger de sa psaume là. Il y a une différence, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il te connaît le psaume 23? Ou bien te connaît le berger qu'il habite par nous dans sa psaume là? Parfois, nous récitons le psaume 23. Après, nous nous retournons dans nos quotidiens, nous nous retournons dans nos activités et nous finissons nous. Mais aujourd'hui, si nous connaissons le berger, sa deuxième personne là, tu connais le berger. Alléluia. À cause de ça même aujourd'hui, moi avec vous, nous sommes capables de dire avec assurance. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Déclare-le encore dans la case. Je ne manquerai de rien. Souvenez-vous du peuple d'Israël, frères et sœurs, surtout dans l'ancienne alliance. Sans le Saint-Esprit manifesté. Amen. Je t'ai marché pendant 40 jours dans le désert. Quelle grâce! 40 jours dans le désert, la Bible dit nous, je souliers pas fin usé, je linge pas fin usé. Nous sommes linge souvent. Amen. Et dès qu'un linge, il paraît vieux, nous mettons un côté et nous prenons l'autre, nous mettons l'autre nous. Le peuple d'Israël, je vive 40 ans dans le désert et je ne laisse pas finir. Bon Dieu finit nourrir de la manne. Je ne pas finir la manne pour une semaine, mais chaque jour, bon Dieu, tu donnes la manne qui est fraîche. Alléluia. C'est pour cela, Jésus dit, guette man oiseaux dans les ciels. Je ne peine aucun travail que je fais, mais Papa Céleste nourrit autres. Est-ce que tu crois que mon Dieu n'est pas pour nourrir toi? Alors ce matin, arrête, inquiète-toi. Qui te pour manger, qui te pour boire, qui te pour vêtir. Alléluia. Bon Dieu connaît, amen, qui nous besoin d'un vêtement dans nous. Bon Dieu connaît qui nous besoin et de la nourriture pour nous capables de manger et nous a de la force pour nous capables de faire son œuvre. Alors Dieu est fidèle en tant qu'il berger. Amen. Pour répondre à nos besoins, comme le peuple d'Israël. Alléluia. Et pour éclater sur la gloire dans toute la vie. Alors ce matin, recevoir, amen, Jésus dans toute la vie comme le bon berger. Est-ce que nous rappelons, nous la main, nous dire alléluia. Amen. Recevoir Christ dans toute la vie comme le bon berger. Si peut-être tu écoutes la prédication ou bien te retrouves toi parmi un membre de la famille, mais tu n'as pas encore accepté Jésus. Ce matin, bien-aimé, frère ou sœur, toi qui l'as, bon, pas trop toi, mais nous pécons avec toi, là, on demande-toi, accepter Jésus dans toute la vie. Jésus, lui-même le sauveur du monde. Jésus est celui qui revient bientôt. Jésus
les contente-toi, tel que tu étais. Jésus est mort pour toi, à la croix. Sans Jésus, quand nous pouvons être aujourd'hui, nous pouvons faire pareil comme le monde, nous pouvons la même conversation, nous pouvons le même dialogue, nous pouvons déprimer avec l'inquiétude, nous pouvons trouver ça poids-là, pèse l'eau. Mais on dit, et il a cette bonne parole. Nous avons cette bonne parole. Oh, si Christ, il dire, le Père Céleste, les nourrit les oiseaux, et nos bon Dieu, les nourrit nous. Amen. On fait l'expérience beaucoup de man bon de choses. Peut-être Dieu voulait un jour, nous ne pas à cause de là, de man bienfait de l'éternel, de man témoignage. Et mon cher et certain qui, je aussi, amen, et je vais faire l'expérience, amen, de sa moment, amen, de confinement, comment bon Dieu, un pouvoir à je ban besoin. Bon, continuez, frères et sœurs, ce matin. Amen. Bon, continuez. Et nous quittons un petit peu les paroles de Jésus. Nous regardons un petit peu ce que l'apôtre Paul lui dira dans le livre de Philippiens, avant Philippiens. L'apôtre Paul, il y a un petit peu plus loin. Et il dit avec man Philippiens, dans le chapitre 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul vient un petit peu plus loin. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Peut-être aujourd'hui, c'est capable de dire, ma frère, est-ce que vous croyez, nous sommes capables de prendre aucun tracas? C'est ce que la Bible dit. En ça même, la Bible dit à nous, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, il y a pas, mais une bonne parole le réjouit. Alors, on dit, l'homme de l'inquiétude, mais trappe sa bonne parole-là, trappe sa bonne parole-là. Amen. Toute parole peut tomber, flair tomber, l'herbe est sec, mais la parole de l'Éternel les subsiste éternellement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, la Bible dit à nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Quelques semaines de cela, je suis pas, et la prière de Daniel, comme Daniel qui apporte la prière de supplication. Et aussi, la Bible de nous comme cela ajoute les actions de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Alors, qui la Bible peut dire nous ici? Pas inquiète-nous de rien, mais faire bon Dieu comme nous avons besoin. Alors, qui le Seigneur lui peut parler avec nous aujourd'hui, frères et sœurs? Sa problème, sa difficulté qui nous peut soucier nous là, sa combat qui nous peut soucier nous là, qui connaît peut-être les capables de travail, qui connaît peut-être les capables de business, puis qui connaît les capables de mal projet, qui te peut soucier toi, mais comment pour faire, quand pour faire lui, est-ce qu'il me peut arriver réussir? La Bible dit nous comme cela, et il y a un moyen par laquelle nous capables d'amener ça vers bon Dieu, et ce moyen-là, c'est la prière. Nous disons la prière. Amen. Alors, ça souci qui me peut soucier moi là. Mon besoin prends-lui, donne-lui à Dieu. Amen. Faire bon Dieu comme ça problème là, dans la prière. À cause ça même, et l'apôtre Paul lui dit cela. Il pas dire, ne vous inquiétez de rien, point, après fini. Ah, comment vous faire ça? Non. Mais il dit, mais en toute chose, faire bon Dieu comme ça besoin là. Si j'en dis de là, il y a un besoin qui te peut soucier toi. Il y a un besoin qui te peut tracasser jour et nuit. Amène ça au trône de la grâce. Élève ça au trône de la grâce. Amen. Alléluia. Fais bon Dieu comme ça besoin là. Le psalmiste pour dire, recommande ton sort à l'Éternel. Amen. Mets en lui ta confiance et Dieu agira. Amen. Dans le psaume 37, pardon, le verset 5, le psalmiste dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, recommande ton sort à l'Éternel. Quel sort te trouve-toi? Peut-être te sentis-toi bouleversé et par rapport à tes finances, par rapport à ton environnement, par rapport à tout et travail qui te a pour faire. Mais on dit, mets ta confiance dans mon Dieu. Soulève ça dans la prière, fais bon Dieu. Et il y a quelque chose qui nous besoin comprendre. Quand nous prions, nous faisons bon Dieu comme ça besoin là. Nous besoin arrêter
inquiéter. Nous avons besoin de faire, mon Dieu, confiance. Arrête d'inquiéter. Si nous continuons à inquiéter après avoir prié, veut dire, nous prions, nous faisons, mon Dieu, qu'on a besoin là, mais comme si nous prenons confiance dans mon Dieu. Nous prenons assez la foi. C'est ce que Jésus dit dire, et dans le chapitre 6, il dit, Jean de peu de foi. Amen. Ça veut dire, nous prenons la foi qui Dieu peut intervenir dans nous la vie. Alors, après avoir prié et faire mon Dieu qu'on nous mène souci, nous devons croire et la confiance qui mon Dieu pour intervenir. Et l'apôtre Pierre, il est un petit peu plus loin dans son épître, il dit dans le chapitre 5, premier épître de Pierre, le verset 7, il est pour dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors nous retrouvons la pensée, l'idée du berger et du brebis. Le berger, il prend soin de nous. Pierre dit, déchargez sur lui. Même pensée qui l'apôtre Paul, faire mon Dieu qu'on nous a besoin. Même pensée qui le psalmiste, recommande ton sort à l'éternel. Déchargez sur lui, Pierre peut dire, de tous vos soucis, tous vos soucis. Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Pierre dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Qu'il est capable d'un petit tracas, un gros tracas, pour te foyer, pour ta famille, pour la santé. Dépose tout, alléluia, au pied du Seigneur, amen. Quand bon Dieu prend soin de vous, amen. On nous lire ça verset surtout dans l'épître de Pierre qui nous fait mentionner, comme on lit dans la traduction anglaise, c'est ça même sa parole qui dit cast your burden unto Jesus. Habitué chante cast your burden unto Jesus, for he cares. Habitué chante sa cantique là. Cast your burden. Et là, quand la Bible dit nous cast your burden, quand nous quittons ce mot cast, ici, ce mot cast veut dire jeter, veut dire lancer. Il paraît comment un pêcheur poisson, il arrive au bord de la mer, et là, il cast his nets, il jette son filet, il lance son filet, il envoie son filet. À un moment, filet là avec lui, après il envoie dans la mer. Filet là toujours là, mais il n'est pas avec lui, il est dans la mer. Ici, la pensée et la Bible fait nous comprendre quand bon Dieu peut dire nous cast your burden. Bon Dieu peut dire nous jette nous fardeaux. Bon Dieu peut dire nous lance nous fardeaux. Il est là, mais il n'est pas avec nous. Il est avec Dieu. Il est avec bon Dieu. Et bon Dieu, il peut prendre soin de tous nos soucis. Amen. Il prend soin. Alors jette-lui. J'en dis dans la prière. Dis à mon Dieu, ça combat qui m'a là, ça problème qui m'a fait tracasser là. Moi jette-lui dans tout là. Moi lance-lui. Moi casse. Amen. Amen. Moi décharge tout l'on doit. Parce qu'il me connaît. Mon Dieu te prend soin de moi. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le livre des apôtres, frères et sœurs, merveilleux pour nous comprendre ça. Nous connaissons bien le chapitre 1er dans le livre des apôtres. Et Jésus dit avec son disciple à la tente à Jérusalem, et puis nous trouvons là, je peux prier dans la chambre haute. Avec les apôtres, chapitre 2, nous trouvons, et le Saint-Esprit lui descend le jour de la Pentecôte. Pierre, il est tenu debout, et un sermon, 3000 âmes sauvées. Avec les apôtres, chapitre 3, nous commençons trouve, et la guérison, et de même personne, cette personne qui est paralysée, et qui est assise, et devant le temple, et l'élever, les marcher. Un miracle commence à s'opérer avec les apôtres chapitre 3. Mais avec les apôtres chapitre 4, quand on peut lire, on arrive à trouver qu'il y a une persécution commencée. La Bible de nous comme cela, je prends Pierre et Jean, je te jette dans la prison. Et là, ben commandant du temple, ben sadducéen, je fais la guerre contre Pierre et Jean. Et la Bible de nous comme cela, Pierre et Jean, ils n'ont pas fait inquiéter. La Bible de nous comme cela, quand nous pouvons lire dans le chapitre 4 et le verset 29, Pierre et Jean, qui je fais? Je priais, mon Dieu. La prière, là, il commençait à partir le verset 24-25, et là, le verset 29, et la Bible de nous comme cela, Pierre et Jean se disent, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Amen. Qu'ils ont-ils fait? Je pas d'inquiéter, je pas de tracasser, je pas et dire comme ça, non, ben, nous arrête là même, que le Saint-Esprit descende, qu'il la Pentecôte, qu'il pas même nous en prison. Non, frères et sœurs, je le priais, je le fais, bon Dieu, comme ça besoin là. Je veux dire, Seigneur, vois leurs menaces. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es capable de faire cette prière de Pierre et Jean dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29. Dire, Seigneur, guette mes conditions aujourd'hui, guette mes difficultés aujourd'hui, par rapport à mon travail, par rapport à mon carrière, par rapport à la vie. Et Seigneur, l'économie est difficile, mais trouve, et ton serviteur trouve deux enfants, amen, et tente la main, fais ma guérison, fais ma miracle, agir, Seigneur. Et la Bible dit nous dans le verset 31, quand il eut prié, le lieu que Dieu était fit trembler. Et tout le monde qui était là fit d'être rempli du Saint-Esprit. Et qui n'arrivait, je ne pas dormi. La Bible nous annonce la parole de Dieu avec assurance. Veut dire, je ne compte y faire ce que tu peux faire. Et je ne fais encore mieux. Je l'annonce la parole de Dieu avec assurance. Alors, frères et sœurs, ce matin, pas d'hommes. Pas découragé. Oui, l'inquiétude dans le cœur de l'homme déprime l'homme, mais une bonne parole d'encouragement et pour relever nous ce matin. Alors, on dit, alors, faire monter la prière vers mon Dieu. Nous payons pour décourager, amen. Quand nous guettons sa condition qui nous peut vivre, sa situation, qu'aujourd'hui nous avons besoin de prêcher online et dans la case, on peut recevoir la parole. On connaît le diable, Satan, une pensée qui il ferme l'église. Et maintenant, fini pour un croyant dans le monde. Fini, peine à l'église. Mais l'esprit des autres, c'est pas l'église qui est fermée. C'est un bâtiment qui est fermé. C'est un bâtiment qui est fermé. C'est la porte qui est fermée. L'église, l'esprit des autres, encore toujours peut opérer. Le monde capable de fermer un bâtiment. Le monde capable de changer la loi. Le monde capable d'amener ce qu'il lui a envie. Mais l'église de Jésus-Christ, lève-toi la main, crie alléluia. L'église de Jésus-Christ, il peut continuer à opérer. Alléluia. Parce que nous sommes cette église, alléluia, qui bâtit sur le roc. Et la Bible dit à nous, les portes de l'enfer, les portes de l'inquiétude, les portes, amen, du séjour des mots. Il n'est pas capable de gagner victoire, l'église, en tant que l'église de Jésus-Christ. Crier, alléluia, amen. C'est un bâtiment qui est fermé. Ils ont dit qu'il était le message qui peut prêcher. De gloire pour tout un homme de Dieu qui peut prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur dit béni tout un serviteur de Dieu. Amen, alléluia. Vous connaissez tout, nous peut faire ce qu'il a besoin de faire. Amen. Mais nous connaissons dans tout cela la grâce de Dieu les suffit. Alléluia. Alors, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans les prières, dans les supplications, avec action de grâce. Commence à louer le Seigneur pour une merveille qu'il peut faire. Arrête, inquiète-toi aujourd'hui. Fais comme Pierre et Jean. Tiens, bon Dieu, te trouve mes conditions. Alléluia. Amen. Apporte un miracle dans la vie. Et la Bible nous comme cela. Je annonce la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Il y a une parole encore que Jésus ici dit dire quand nous retournons dans Matthieu 6. Toujours dans le message, vaincre l'inquiétude. Jésus, pour dire ici, c'est une parole qui parfois nous lit après nous oublions, dans le dernier verset de Matthieu 6. Jésus, pour dire, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, quand le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est une très bonne parole. Pas inquiétude du lendemain. Quand le lendemain, il a soin de lui-même, chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur ici, qui peut faire nous comprendre Jésus? Bon Dieu, il appelle nous, frères et sœurs, comprends bien. Et ça, il pour libérer nous aujourd'hui. Bon Dieu, puis appelle nous pour qu'il nous capable de vivre chaque jour à la fois. Bon Dieu peut appeler nous pour nous capables de faire lui confiance chaque jour. Vivre un jour à la fois.
Faut pas dire qu'il nous pas besoin de planifier. Non. Les bons qui nous planifient. Les bons qui nous préparent pour l'avenir. Nous planifier. Les bibliques, ça. Nous planifier. Mais laisse-moi dire ça. Nous pas capables de vivre dans le futur. Nous pas capables de vivre dans le lendemain. La Bible dit à nous comme cela, pas inquiète-nous du lendemain. Parce que le lendemain, il y a assez de problèmes pour lui-même. Il y a assez de soucis, il y a assez de combats. Mais dit à nous comme cela, vive nos jours, amen. Vive sa jour qui, bon Dieu, lui donne nous là, amen. Vive sa jour là, vive-li, amen. Parce qu'il faire, et le jour qui, bon Dieu, de nous, et il y a assez de choses pour nous faire, on va nous dire, et il y a assez de choses nous nous plat, nous pas capable d'ajouter encore. Alors, c'est qui, bon Dieu, peut demander nous ce matin. Oui, m'ont planifié pour le futur, m'ont planifié après confinement, qui m'a pour faire, mais m'ont pas capable à vivre là-dedans. Mon Dieu appelle nous pour nous capables de vivre dans le présent, prépare le futur. Mais parfois, qu'arrive-nous? L'inquiétude amène-nous pour nous vivre dans le futur, comme si nous finirons dans ce même jour-là et nous tracasser nous qui nous pas réussir, nous pas pour capable, nous pas encore. Il y en a ce combat qui pour venir, mais apprendre à vivre chaque jour. À cause de ça, même Jésus, quand il enseigne et a prié, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Apprendre, vivre aujourd'hui. Alléluia. Parfois, nous inquiétons nous. Ah, lundi prochain, qui m'a pour faire? Ah, dimanche prochain, qui m'a pour faire? Amen. Ne pas encore finir une journée. Ne finir, comment dire, comment soucier nous. Oui, nous préparer. Oui, on dit bien, écoute bien, nous planifier. Mais nous pas inquiéter nous. Nous pas soucier nous, frères et sœurs. Alléluia. Nous pas vivre là-dedans. Sinon, et nous pouvons, comment nous dire, et tout, alléluia. Et comment la Bible dit à nous, que Jésus disait, qui s'en a par l'inquiétude, il pour ajouter un coudé à sur la vie. Non, ils dit, l'inquiétude dans la vie n'est pas pour ajouter, c'est pour diminuer l'année qui nous a pour vivre. Mais si nous arrêtons, souciez-nous du lendemain. Amen. Ne pas qu'à sous la tête après confinement. Et bon Dieu vous prend soin, si bon Dieu prend nous soin avant confinement, pendant confinement, après confinement, certainement, amen. Bon Dieu, il peut éclater sur la gloire. Alors aujourd'hui, vive au présent. Alléluia. Vive ce moment-là, plan pour demain, mais pas vivre dans l'avenir. Amen. Tu es capable de vivre dans le présent. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pour cela qui l'inquiétude, amen, c'est nous revivre dans l'avenir. L'inquiétude n'est pour qu'aucun nous de ça la force qui nous besoin est là pour aujourd'hui. Moi, avec vous, nous avons la force pour nous capables de faire face le jour qui bon Dieu de nous. Alors, c'est pour cela. Pas besoin d'inquiéter-toi. Amen. L'apôtre Paul dit une belle parole dans Romains chapitre 8, le verset 32. Il dit, et bon Dieu qui pas fin épargner son propre fils, mais qui fin livrer lui pour nous tous. Comment à ce là n'est pas pour donner nous toute chose qui est avec lui. Amen. Alléluia. Romains 8, 32. Si bon Dieu n'est pas fin et père pour donne-nous Jésus. Il n'est pas d'épargner Christ, il donne-nous Christ. S'il est capable de donner Christ pour mort loin de la croix, la Bible dit que ce qui est là n'est pas pour donner nous tout quelque chose qui est avec lui. Alors c'est pour cela. Et qu'ils ont dit, nous disons comme ces bonnes paroles qui vous capable réconforter nous les cœurs dans le nom de Jésus. Une bonne parole, lui pour réjouir nous. À cause de ça même, tout quelque chose est avec Dieu. Et il y a la foi ce matin qui, quand arrive le moment, qui te pose besoin de ça même quelque chose là, bon Dieu, il pour donner toi. Jamais on arrive autres, je ne soucie autres pour quelque chose, de penser, des bouts comme ça, je ne fatigue de la tête, pour quelque chose qui vous venir dans une semaine, dans 2 semaines. Quand arrive ce jour-là, nous trouvons un autre quelque chose. Là, nous disons que ça, moi, fatigue moi la tête, que ça. Alors qu'arriver, bon Dieu peut faire nous comprendre, frères et sœurs. Et chaque jour est assez sur la peine. Alors, apprendre à vivre chaque jour. Parfois, nous pérate la voix de l'esprit parce qu'il fait. Nous peut soucier nous du lendemain. Nous pérate la volonté de Dieu pour faire
dans sa journée qui, bon Dieu, de nous. Amen. Nous trouvons-nous déconnectés parfois, que ça même parfois nous dit, parfois, dans le je viens de l'église, au lieu que je peux écouter la parole de Dieu, je peux porter l'attention qui est arrivée. Je peux penser plus tard, ah, quand Rayon finit, qui m'a pas le manger, ah, quand m'a pas le promener, ah, qui m'a pas le faire. Et non, frères et sœurs, mais aujourd'hui, nous devons prendre focus chaque minute, chaque moment de la vie. 5 minutes qui passent là, nous pas pour gagner. Et après, les pouvons derrière nous. Mais Dieu peut appeler nous pour qu'il nous capable de vivre chaque jour. Et faire-lui confiance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, si bon Dieu n'a pas fini d'épargner Jésus, mais il donne-lui sur le bois de la croix. Est-ce qu'il bon Dieu maintenant, Romains 8, 32, est-ce qu'il n'est pas pour donner nous toute chose qui est avec lui? Alors, frères et sœurs, pour moi le terminer, et aujourd'hui, le Saint-Esprit fait une cause avec nous. L'inquiétude dans le cœur de l'homme n'est pour déprimer, mais une bonne parole pour réjouir. Bon, les cite avec vous, Ésaïe, chapitre 54, le verset 14. Ésaïe 54, le verset 14. La Bible nous dit nous comme cela dans Ésaïe 54, le verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude quand tu n'as rien à craindre et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Lève-toi la main et dis alléluia. Amen. La Bible dit nous comme cela, bannis l'inquiétude. Bannis veut dire rejette l'inquiétude. Chasse-lui l'inquiétude là. Donc, on dit peut-être, tu as besoin, chasse l'inquiétude. Tu as besoin, rejette l'inquiétude. Tu as besoin, repousse l'inquiétude. Bannis l'inquiétude quand tu n'as rien à craindre qui fait à l'éternel lui-même t'auberger. Amen. Bon Dieu, il peut agir quand tu fais des comptes de besoin. Amen. Et bon Dieu, appelle-toi pour te faire des confiances chaque jour. Amen. Alléluia. Amen. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Ils ont dit, chasse l'inquiétude et accepter pour qu'il soit capable de vivre avec le plan de Dieu pour toute la vie. Alors, frères et sœurs, ce matin, on les termine pour dire toi qui, tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Amen. Tu es déjà dans la victoire. Une bonne parole pour réjouir toi. Ils ont dit, laisse-nous langue l'inquiétude, mais laisse-nous attraper sa bonne parole là. La Bible remplie avec sa bonne parole là. Le monde, il n'y en a que des mauvaises nouvelles, avec des mauvaises nouvelles, mais nous la parole, bon Dieu. Et c'est ça même qui pour garder nous dans ce moment-là. À cause ça même, le prophète Ésaïe, il peut dire, alléluia, ne crains rien dans Ésaïe 41, verset 10. Vous voulez lire ce verset pour terminer avec ça. Ne crains rien. Je suis avec toi, alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Lève-toi la main, crie alléluia. Qui fait que pas lire ça ensemble avec moi. Lire sa parole-là ensemble avec moi. Dis-le ensemble. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Lève-toi la main, crie alléluia. Pour dire, toi, pas promène, pas de regard inquiet. Amen. Qui est au visage, mais dans quel regard inquiet? Quand nous quittons le monde, nous dit, l'inquiétude dans notre visage. Mais notre visage est dans la gloire de Dieu. Lève-toi la main, crie alléluia. Notre visage est dans la lumière de Dieu qui brillait. Parce que, bon Dieu, les vignes à te secours. Bon Dieu, les soutenir toi de cette droite triomphante. Bannis l'inquiétude ce matin. Parce qu'il te permet de vous craindre. Alléluia. Le Seigneur fait de nous la victoire. Alors, frères et sœurs, ce matin, laisse-nous surmonter l'inquiétude. Amen. Laisse-nous vivre dans la foi. Laisse-nous vivre par la foi. Et avec Dieu, nous pouvons faire ban exploit.